Bien, mesdames, messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu une nouvelle fois nombreux à cette invitation à ce vernissage. Et puis je voudrais surtout vous dire et dire à François mes remerciements. Généralement on finit par cela. Et moi je voudrais commencer par des remerciements parce que chaque fois qu'il m'est donné de participer à un vernissage ici, en repartant, et je le dis très sincèrement, je me dis quelle chance. Quelle chance Chalon-sur-Saône a de pouvoir, bien sûr, avoir un lieu comme celui-ci, un fond dont chacun sait qu'il est assez exceptionnel, et puis une équipe qui, finalement, à chaque fois, a le mérite de nous permettre à la fois des découvertes, parfois la surprise, parfois peut-être l'interrogation, parfois peut-être forme de provocation, et il me semble que c'est ici que cela doit pouvoir se faire. C'est ici que cela doit pouvoir se faire parce que il y a, me semble-t-il, dans la perception de l'idée que l'on se fait des musées, eh bien, finalement, quelque chose d'extrêmement moderne, extrêmement vivant. Et l'équipe autour de François Cheval nous permet d'avoir cette expression vivante qui me paraît intéressante. Elle me paraît intéressante aussi, avant de venir aux expositions, parce que c'est aussi une participation à l'extérieur du musée, c'est-à-dire à l'intérieur des murs, mais également sur des opérations telles que celles que nous avons réalisées au cours de l'année 2010, je pense à l'Azibao, mais je pense aussi à d'autres formes qui permettent à ces photographies, à ces expositions, d'aller sur l'extérieur, d'aller finalement au milieu du quotidien de nos concitoyens. Il me semble que là encore, il y a une forme d'audace qui me met plaisir de souligner. C'était vraiment important de commencer l'année par, on dit dans la carte de vœux, on sait que cette année va être difficile, elle va être difficile, heureusement qu'il y a des gens dans le bassin méditerranéen qui nous donnent plein d'espoir. On sait que c'est compliqué pour plein de gens. Voilà, il paraît que ça va être très compliqué. Et comme ce monde souffre, et nous, ça nous a paru évident qu'on n'était pas là on n'est pas là dans ce musée tout simplement pour donner une vision culturelle réjouissante du monde. Les photographes sont une caisse de résonance incroyable de la difficulté d'être aujourd'hui de cette humanité. Alors en 3 expositions, je crois qu'on en rencontre. Alors c'est sûr, c'est pas ce qu'il y a de plus joyeux, mais BLV 4, et je remercie Sonia Florian d'avoir aidé à comprendre ça, c'est comment tout d'un coup la photographie contemporaine dans la Marche Vadel est une véritable rupture par rapport à la photographie du 19e. La collection de la Marche Vadel, c'est en même temps des images anciennes, des images contemporaines, mais on se rend compte que les images anciennes sont encore effectivement gonflées, remplies de l'utopie photographique du 19e. Les paysages sont beaux, les portraits glorifient les sujets, etc. Et ce qui est très très beau avec cette collection, c'est qu'elle rend compte que c'était le geste magnifique de la Marche Vadel, c'est d'attirer notre attention sur, avec Thomas Ruff, notre beau rougeau, on n'est pas très beau, les humains, quand on nous prend dans le détail d'un appareil photographique. Grâce à la Marche Vadel, on s'est rendu compte qu'avec les Miss Valls, que le paysage se modifiait, etc. Donc cette exposition, qui est très pédagogique, ça j'insiste aussi, rend compte effectivement que la photographie depuis les années 70 a été peut-être un des meilleurs révélateurs de l'état du monde. Avec le paysage, qui est aussi une exposition produite par le musée, intégralement par le musée, ben voilà, on dit aujourd'hui qu'il y a une sensibilité écologique qui est en train d'imprégner tout le corps social, et on se rend compte que cette sensibilité écologique, la photographie contemporaine, qui est là, malheureusement on n'est pas joyeuse, qui n'est pas là pour nous remplir de gaieté tous les jours, à enregistrer effectivement ces nouvelles villes, les plages ensoleillées. Claire Chevrier, qui est ici, et qui, à mon avis, une des photographes les plus intéressantes de sa génération, parce que non seulement elle montre ce cancer qu'est la mégapole contemporaine, mais au-delà du constat, à chaque fois, lorsqu'on regarde ces images, on se rend compte qu'il y a toujours un petit peu de résistance, toujours une plante qui ne devrait pas être là, toujours quelqu'un qui fait sécher du linge en endroit où il ne devrait pas sécher, et que malgré tout, si on regarde bien au milieu de ce désastre, il y a toujours quelque chose, enfin c'est Fahrenheit 451, chacun de nous est porteur toujours d'une poésie complète. Et avec Antoine, je ne vais pas raconter l'œuvre d'Antoine, il dira un mot aussi de lui.
dire. Ce que je voudrais dire, c'est que je suis très fier que ce soit le musée Niepce qui soit le premier musée à avoir qui ait le courage ou l'insouciance ou la conscience de dire ce type est un type important. Et ce type, il est le révélateur de la fin de quelque chose, il est le révélateur de la fin du photojournalisme traditionnel. On aime tous Capa, on a tous adoré ça, mais ça marche plus. Et le fruit de la rencontre de la fin d'un monde de l'image, la fin d'un mythe, et en même temps d'un courage énorme de dire, ben voilà, il n'y a pas de neutralité du photographe, c'est moi, il n'y a personne d'autre qui est derrière l'appareil. Et puis surtout, cette chose que je trouve extrêmement réussie, et de dire aujourd'hui, la misère du monde, elle est incarnée chez les gens. Ce qui ne fonctionne pas chez les gens, ben, c'est dans leur corps que ça se voit. Et il est au plus proche d'eux pour comprendre tout ça. Donc c'est une tentative qui va au-delà de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est une tentative que généralement on montre pas dans les musées. Moi je considère qu'un musée qui se dédie à la photographie doit avoir la force, le courage de montrer cette tentative.